Bienvenue dans le 13h de la radio B24 de ce lundi 13 mars 2023. Les titres. Le Burkina Faso se prépare à son tour à rapatrier ses ressortissants victimes de racistes en Tunisie. Le premier vol spécial programmé pour les personnes inscrites est prévu pour ce mercredi 15 mars 2023 dans la matinée. L'armée burkinabé a neutralisé dans la soirée du samedi 11 mars 2023 dans les environs de Namsingué, dans le centre-nord, plus d'une vingtaine de terroristes qui s'apprêtaient à attaquer après leur forfait du vendredi sur la brigade de gendarmerie de Tougouri. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue. Je vous le disais en titre, l'ambassade du Burkina Faso à Tunis porte à la connaissance des Burkinabés vivant en Tunisie que dans le cadre du retour volontaire au pays, un vol spécial est programmé pour le mercredi 15 mars 2023 dans la matinée. Outre les personnes inscrites, sont convoquées pour la nuit du mardi 14 mars 2023 dans les locaux de l'ambassade du Burkina Faso à Tunis, 6 à avenue Habib Achour. Le vol est prévu pour le mercredi 15 mars 2023 dans la matinée. L'ambassade compte sur la bonne compréhension de toutes et tous. L'armée burkinabé a neutralisé dans la soirée du samedi 11 mars 2023 des terroristes après avoir essuyé des dizaines de pertes suite à l'attaque du vendredi de la brigade de gendarmerie de Tougouri dans le Namatenga. Des terroristes se sont repositionnés à l'est de Namsingué dans le Ban dans l'objectif d'attaquer à nouveau. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, après des reprissages précis, l'armée a détecté le samedi dans l'après-midi 2 positions avant d'ouvrir le feu. Au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, selon toujours l'AIB qui précise que l'armée poursuit ses offensives. Parlons toujours de sécurisation, cette fois-ci sur l'axe Kongoussi-Djibou, où les forces combattantes portent assistance aux populations dans leur progression. Les forces combattantes engagées depuis plusieurs jours dans la sécurisation de l'axe Kongoussi-Djibou ont déjà neutralisé plusieurs dizaines d'engins explosifs improvisés dans leur progression, selon l'agence d'information du Burkina AIB. En d'autres lieux, les forces combattantes ont donné leur ration et leur eau à des populations durement éprouvées. L'objectif à court terme est de ravitailler Djibou et à moyen terme sécuriser totalement l'axe Kongoussi-Djibou pour le bonheur des populations. Toute autre chose à présent, le Conseil supérieur de la communication a présenté le vendredi 10 mars 2023 à Ouagadougou un texte de recommandation portant sur la conduite des émissions d'expression directe au Burkina Faso. À l'entendre de la première entité, le Conseil supérieur de la communication recommande d'appliquer scrupuleusement la décision du 19 août 2019 portant réglementation des émissions d'expression directe sur les antennes des médias audiovisuels du Burkina Faso, de confier ces émissions aux journalistes et animateurs professionnels, de choisir les animateurs sur les plateaux en fonction des thèmes abordés, de veiller à la préparation effective de chaque émission par une équipe technique sous la veillée à la préparation effective de chaque émission par une équipe technique sous la responsabilité du directeur des stations et du rédacteur en chef, de prévoir une durée maximale de l'émission à 56 minutes et de déterminer le temps d'intervention maximal de chaque auditeur, de mettre en place le dispositif de retardement de la voix afin d'éviter la commission des manquements en direct conformément à la décision citée, d'assurer la formation continue des journalistes et animateurs de ces émissions aussi bien en français que dans les langues nationales, selon Yolanda Woba de la direction de réglementation de la médiation et de contentieux du Conseil supérieur de la communication. Abdul Aziz Bamogo a invité les journalistes et animateurs de ces émissions à s'approprier des dispositions de cette recommandation et les a exhortés à les appliquer au nom de leur responsabilité sociale et de leur amour pour la patrie. Dernier élément de ce journal, des habitants de Garguin, un quartier situé au sud de Ouagadougou et relevant de la commune rurale de Komsilga, ont appelé le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à avoir un regard sur le litige qui les oppose à la Sonature. À cette dernière, ils se sont dit ouverts pour toute concertation pouvant déboucher sur un compromis bénéfique à toutes les parties.
Selon Paul Benao, porte-parole des habitants, ils ne sont pas satisfaits de la procédure qu'ont suivi les éléments de la Sonature au niveau de leur habitation, puisque ce sont des propriétaires terriens qui ont décidé de borner leur lieu et de les attribuer. Selon toujours le porte-parole des habitants, ce sont des milliers de personnes qui sont sous cette menace de déguerpissement. Pour lui et ses camarades, l'heure n'est pas à cette situation à créer davantage de frustrés. C'est ainsi qu'en plus d'interpeller le président de la transition, ils ont montré une posture ouverte au dialogue au bénéfice de toutes les parties en conflit. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 13 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.